Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 23 mars. Du coup, entre guillemets, on va dire, c'est le cheminement du vlog d'hier. Tout simplement parce que je suis en train de nettoyer mes carottes. Enfin, ça y est, c'est fait. Et oui, lui, il est en train de se régaler avec les tiges des fans de carottes. Là, je l'ai réveillé en plus. Parce qu'il en a déjà mangé énormément et monsieur est allé dormir tranquillement, comme si c'était normal. Ouais, bien sûr. On est d'accord. Tu manges, tu te goinfres et tu dors. Quelle belle vie les animaux vous avez quand même. Sinon, voici les carottes, une fois nettoyées, enlever les fans, etc. Donc, c'est assez compliqué comment j'ai procédé. C'est-à-dire que les grosses carottes iront dans du journal si j'en ai ou sinon un torchon et direction le réfrigérateur. Et pour les petites, je vais directement les blanchir et les mettre sous vide au congélateur. À voir en fait, vraiment à voir, ça sera au dernier moment décidé. Et sinon, voilà les fans de carottes qui sont là. Là, je vais les congeler. Et ici, c'est pour Cookie. Donc, comme vous avez pu voir, il en reste encore dans sa cage. Du coup, je vais pas lui mettre ça. Hein. Il va patienter tranquillement. Quand il aura fini, sans doute demain ou après-demain, il aura le reste. Donc maintenant, en route à la cuisine. Je viens de dompter mon nouveau jouet. J'ai galéré un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. Du moment que ça fonctionne, ça me va très bien. C'est ma nouvelle machine de mise sous vide de chez Silvercrest, la marque de chez Lidl. Donc, en fait, je suis super contente. En fait, moi, là, pour le coup, je ferai pas du zéro déchet, mais je pense que je vais être très fan de ce produit-là. Tout simplement, c'est un gain de place énorme. Et en plus, avec un micro-estomac, vu qu'on peut choisir la taille de nos sachets à la découpe, puisque celle-ci n'est pas soudée des deux côtés, seulement des deux côtés là et pas là. Donc, en fait, on peut découper toutes les mesures qu'on veut. Et moi, je pense que ça va être vraiment un magnifique jouet. Donc voilà, je suis contente. J'ai fait la même chose avec les fans de carottes. Justement, c'est là où j'ai eu mon premier problème de la mise sous vide. Donc, c'est pas très grave. J'ai trouvé une autre solution qui était provisoire, je vous l'avoue. Mais franchement, je suis très contente de ça. Voilà. Enfin, voilà quoi. Je suis contente. Du coup, maintenant, je vais aller manger parce que j'ai faim. Et qu'il est légèrement 1h bientôt, donc oui, c'est l'heure d'aller miam. Voilà, donc le petit bijou qui est là, je suis très contente de mon achat. Il est 20h30 passé. Aujourd'hui, en fait, cet après-midi, ça a été tranquillou. Et il m'a pris l'envie de ranger mon congélateur. Du coup, je vais vous montrer un petit peu comment je procède. En fait, je l'ai pas rangé, mais je l'ai nettoyé à la base. Parce qu'il est toujours rangé ainsi. Mais sinon, il y avait trop d'éléments dans le second bac et ça m'a énervé. Du coup, j'ai décidé de tout nettoyer. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai 3 étages. C'est très simple. Tout en bas, c'est le plus grand, le plus volumineux, même s'il est un peu mal foutu, je trouve, à cause du moteur du frigo. C'est tout simplement tout ce qui est protéinique. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. C'est-à-dire là, il y a les viandes qui sont toutes individuelles. Là, ce sont les plats de chez Good Santé. Et derrière, c'est tout ce qui est protéines végétales, le tofu, le tempeh, le sétan de haricots rouges qui est mortel. Donc voilà, pour le premier tiroir. Ensuite, pour le second tiroir du milieu,
c'est les légumes. En fait, là, j'ai rangé les carottes que j'ai mises sous vide tout à l'heure et tout. Et du coup, juste de ce côté, il n'y a que des légumes. Il y a au moins 3 sacs, comme vous pouvez le voir, de courgettes, une d'aubergines et 2 de carottes, sans compter les fans de carottes aussi d'ailleurs. Là, il y a les choux de Bruxelles et les haricots verts. En fait, tout est pas cuit. En fait, là, au fond, il y a aussi des tartes, des pâtes à tarte qui sont au fond, rangées. Et là, c'est ce que j'ai cuisiné dernièrement. Des sauces, enfin des viandes en sauce, des plats en sauce. Mais il y a très souvent que de la sauce pour que je puisse le réutiliser avec une autre viande différente. Et là, le dernier tiroir, le tiroir c'est très simple, celui-ci c'est tout ce qui est petit déjeuner, ce qui doit être accessible assez rapidement en fait. Donc en fait c'est petit déjeuner, collation, etc. Mais aussi tout ce qui est aromates en fait. Donc les aromates, voilà, il y a énormément, il y a un bac entier de persil en fait. Là, il y a encore des fleurs de courgettes que je n'ai pas mangé de l'été dernier, donc ça c'est cool. Il y a du pourpier aussi. Et là, il y a tout ce qui est pour faire du lait végétal de riz, puisque ma crème de riz est là. Oui, de la crème de riz maison. Et il y a aussi un bouillon d'asperges que je vais pas tarder à utiliser, tout simplement parce que on arrive sur la saison des asperges. Et là, j'ai trouvé en fait des pancakes vegan que j'avais fait à la myrtille. Donc c'est super cool. Ce week-end ça va être tranquille. Et ici ce sont les marrons de cet hiver que j'avais cuit et énormément galéré pour les peler, et ils sont pas pelés. En fait ma soeur m'a dit tu devrais les congeler et les sortir petit à petit quand tu en voudras. Tu les remets au four, comme ça elles vont éclater et tu pourras les ouvrir. Et j'ai trouvé l'idée pas bête. Et du coup ce soir je vais essayer pour mon repas de ce soir, puisque je vais juste prendre une soupe de légumes tout simplement, où il n'y aura pas assez de féculents dedans. Du coup ça sera ma partie féculents, mes grosses châtaignes pour ce soir. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer un truc que moi je fais, mais est-ce que je vais avoir accès? Peut-être pas, c'est peut-être pour ça que j'ai pas pu le montrer. Bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà, là en fait il y a une Tupperware où il y a mes pâtes individuelles brisées pour faire des tartes juste pour moi. Et là, il y en a un petit, c'est juste le parmesan. En fait, je le mets dans des bocaux parce que c'est beaucoup plus simple à servir. Voilà. Et quelque part par là, malheureusement, il est... Ah non, il est là. Il est pas si loin que ça. Il est juste là. Celui-là, là, c'est le fromage râpé qui est aussi dans un bocal. Voilà comment je range mes ingrédients, tout simplement. Du plus utile au moins utile. Tout simplement parce que la viande, je la mets en bas parce que je la sors pas souvent. En fait, j'ouvre pas ce tiroir très souvent, puisque lorsque je prends une viande, ça me fait en général 3 repas. Ça dépend de la taille des viandes, hein, bien entendu, mais ça me fait en général 2 à 3 repas faciles. Donc j'en sors 2 en général, je les mets à décongeler dans le réfrigérateur. Enfin voilà, je cuisine et c'est bon quoi, c'est parti. Donc je sais pas trop quoi vous dire de plus, mais je suis assez contente parce que il est tout propre. Donc voilà, ben moi je vais continuer mon petit repas pour ce soir. Voilà.